Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons voir la palette des différents plaisirs chez la femme. On voit ça ensemble. Alors, le terrorisme lié à «il faut absolument avoir un orgasme» amène beaucoup de femmes à se croire ratées, nulles et incompétentes sexuellement. Et ce même terrorisme conduit beaucoup d'hommes à se sentir moins virils, n'ayant pu procurer ce Graal ultime à leur partenaire. Donc la relation sexuelle se voit ainsi gâchée par cette obligation d'avoir un orgasme, pour ne pas dire obsession, chez les deux partenaires. Or, le plaisir féminin, ce n'est pas qu'un orgasme. De la simple jouissance au véritable orgasme, le plaisir peut se décliner de différentes façons. Parlons d'abord de la jouissance. La jouissance n'est pas nécessairement l'orgasme, hein. La jouissance est un plaisir plus diffus, moins soudain, un peu plus long. Donc si l'orgasme est censé tout emporter sur son passage, la jouissance est faite de vagues plus douces et plus subtiles. Si l'orgasme s'extériorise avec bruit, la jouissance est un pétillement interne. Donc avec elle, on est plus dans la délectation, le fait de savourer chaque sensation. Comme par exemple, rien que le fait d'accueillir l'autre au creux d'elle-même peut produire chez certaines femmes un enchantement, une douce excitation. Donc ici, ce sont les notions de partage, de communion, qui vont procurer un plaisir intense. Donc sentir l'autre l'étreindre, la caresser, la pénétrer, suffit à l'emporter vers un sentiment profond de plénitude. Donc sachez-le, messieurs et mesdames, une femme ne ressent pas nécessairement le besoin d'avoir un orgasme à chaque relation sexuelle. Et d'ailleurs, plusieurs facteurs peuvent interférer, comme bien sûr le stress, la présence des enfants à côté, la fatigue, le temps que l'on a pour faire ce câlin. Mais tout ça n'empêche pas la joie ou une certaine extase d'être au rendez-vous. Donc le plaisir ne se limite pas à la technique et aux organes. Le tremblement de terre peut ne pas avoir lieu, mais peut faire place à un bain d'exquises sensations. C'est loin d'être négligeable. Alors maintenant, si on parle de l'orgasme en tant que tel, donc le fameux point culminant, petite remarque d'abord, l'orgasme clitoridien est relativement plus facile d'accès, s'il est stimulé suffisamment longtemps. Tant qu'il est propre à chacune et qui peut même être différent d'un jour à l'autre selon qu'on est plus ou moins détendu ou stressé. Donc l'orgasme vaginal, lui, ne va pas se manifester à chaque rapport. On estime qu'environ 30% des femmes y accèdent régulièrement. C'est très peu, en somme, hein. Donc pas la peine de courir à sa poursuite de façon effrénée. Alors bien sûr, anatomiquement parlant, on est toutes conçues pour. Alors qu'est-ce qui coince? En gros, il faut un alignement des planètes. Donc y accéder nécessite d'abord une bonne connaissance de son corps, le fait d'avoir érotisé son vagin, un temps propre à chacune, un bon lâcher-prise et un angle de pénétration particulier, propre à chacune aussi. Donc autant d'éléments à mettre en interaction en même temps, ce qui facilite pas la tâche. Donc vous l'aurez compris, messieurs, le plaisir de votre compagne ne dépend pas que de vous. Pour vous, mesdames, pas de stress si certaines ont bien exploré leur corps dès l'adolescence et y accèdent facilement. Pour la plupart des femmes, c'est au fil des années des expériences qu'il pointera son nez, donc souvent vers la quarantaine. Entendons-nous bien, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question d'avoir pris le temps de se découvrir davantage. Alors, comment cet orgasme se traduit-il? C'est un peu difficile à décrire avec des mots, mais on va quand même tenter l'expérience. Donc, son origine est davantage liée au sexuel proprement dit, et pas à l'ensemble de la situation, contrairement à la jouissance par exemple, et se manifeste après que l'excitation soit installée. Son intensité monte en flèche et ressemble davantage à une déferlante. Il est plus bref, plus soudain et agit comme une décharge. Il rayonne ensuite dans tout le corps. Il peut entraîner un état modifié de conscience quelques secondes, donc sentiment de plénitude, d'extase, de flottement, une sorte de transe, hein. Il est suivi d'une profonde détente. Alors, si la femme est capable d'orgasmes multiples, elle n'en a pas pour autant toujours envie, hein. Donc son sentiment de satisfaction est souvent tel qu'elle ne va pas nécessairement chercher à exploiter cette ressource polyorgasmique. Alors j'entends parfois des femmes en consultation me dire: «Je n'ai pas d'orgasme,
Suis-je frigide? Suis-je anormal? De grâce, stop. L'orgasme n'est pas une obligation absolue et le rapport sexuel n'est pas une compétition. Vous êtes une femme à part entière si votre plaisir est plus doux, plus interne, sans réveiller les voisins. Donc il existe toute une variété d'orgasmes. Il y a les discrets, il y a les furies, il y a les manifestes, il y a les timides, il y a des joyeux teintés de rire et d'autres teintés de larmes, sans pour autant que ce soit de la tristesse. Chez certaines, on peut avoir comme réaction physiologique des larmes après un rapport sexuel. Mais en somme, c'est simple, hein. Imaginons deux femmes qui apprennent une super bonne nouvelle, mais l'une a un tempérament plus introverti et l'autre est plus extraverti. Eh bien, l'une va sourire à cette bonne nouvelle et l'autre va éclater de joie, mais somme toute, elles sont toutes les deux heureuses. Vous êtes une femme à part entière si vous vous sentez merveilleusement bien dans le partage sexuel avec votre homme ou votre femme. On peut avoir un rapport sans orgasme, mais où le bonheur est intense et profond, comme on peut avoir un orgasme, mais ne pas avoir apprécié l'ensemble du rapport. Vous êtes une femme à part entière si vous aimez accueillir en vous le sexe de votre homme. Vous êtes aussi une femme à part entière si vous êtes lesbienne, ceci dit. Vous êtes une femme à part entière si vous vous connectez à plein d'émotions agréables liées au partage, à la tendresse, à la connexion des corps, à la complicité, à l'amour qui vous unit. Vous êtes une femme à part entière si vous êtes heureuse de donner et de recevoir de l'amour. Donc pour ce qui est du reste, donnez du temps au temps. Continuez d'explorer votre corps sans pression et en douceur, comme une nouvelle région à découvrir encore et encore à chaque voyage. Vous ne ressentez rien de tout cela. Non, vous n'êtes pas une femme anormale. Vous êtes probablement une femme en souffrance, portant certaines valises douloureuses ou freinée par des tas de croyances qui vous ont été inculquées. Dans ce cas, osez demander de l'aide pour vous ouvrir à une voie plus harmonieuse. Alors, pour conclure, si l'orgasme ne doit pas être négligé ou mis aux oubliettes, il ne doit pas non plus devenir un point de fixation. Visez l'essentiel, votre relation intime dans son ensemble, le fait de manifester votre amour de façon charnelle et sensuelle. Soyez curieux à deux, de découvrir de nouvelles choses, mais n'en soyez pas obsédés. Homme ou femme, face à l'orgasme féminin, détendez-vous. Profitez du moment, faites de cet instant un moment de communion et non pas un moment de challenge qui gâcherait tout. Faites les choses par don et générosité, pas pour gonfler votre ego. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter via mon site www.toutestpossible.be. J'y répondrai en général dans les 24 heures. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter, vous serez ainsi informé de toutes les publications ou toutes les vidéos. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos et en attendant, je vous envoie un colis de joie de vivre à consommer sans modération.